Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et, disons-le, assez complexe. Comment les pros de la cybersécurité explorent le dark web. Bonjour Sam. Oui, un sujet crucial. Nos sources, elles décrivent pas mal d'outils, de méthodes pour observer cet espace. Mais de manière éthique, sécurisée, le but c'est de comprendre les menaces sans y laisser des plumes, quoi. Exactement. Juste pour rappel, hein, le dark web, c'est cette partie d'Internet, bon, pas indexée par Google et compagnie, accessible seulement avec des outils bien spécifiques. Tout à fait. Et c'est vraiment un domaine à double tranchant. Très utile pour la veille en cybersécurité, c'est clair. On peut y trouver des infos sur des failles, des données volées qui circulent, même des discussions entre cybercriminels. Ah oui, Mais en même temps, c'est extrêmement risqué si on n'y va pas avec beaucoup de précautions. Nos sources insistent vraiment là-dessus, observation passive et bétonner la sécurité technique. d'accord. Alors voyons un peu comment les sources suggèrent de s'y prendre, de s'équiper. Oui, commençons par l'accès, justement. Le navigateur Tor, ça c'est la base, on est d'accord, pour les sites en .union. Incontournable. Et les sources sont claires, hein. Faut pousser les réglages de sécurité, niveau plus sûr ou même le plus sûr. Oui, ça c'est important, ça désactive notamment JavaScript, ce qui évite pas mal d'attaques possibles. Et pour le système d'exploitation lui-même, il y a des précautions particulières. Alors oui, pour les investigations un peu plus sensibles, Tails OS est souvent cité. C'est un système live qui tourne depuis une clé USB. D'accord. L'avantage, c'est qu'il ne laisse aucune trace sur l'ordinateur qu'on utilise. C'est un niveau de sécurité supplémentaire par rapport à une simple machine virtuelle. Ah oui, la VM. Même si, bien sûr, la machine virtuelle couplée à un bon VPN, ça reste la précaution de base. Faut déjà avoir ça en place avant même de lancer Tor. C'est ce que nos lectures soulignent. Logique. Bon, une fois qu'on a cet accès sécurisé, comment on surveille ce qui se passe? Les sources parlent d'outils pour vérifier si nos données perso ont fuité, par exemple. Oui, il y a des services comme le rapport de Google One ou le très connu Have I Been Pwned. Ça, c'est pour vérifier des feeds spécifiques. D'accord. Et pour chercher directement sur le dark web, il y a des moteurs de recherche dédiés comme amia.fi ou darksearch.io, c'est ça? Mais est-ce que c'est fiable? C'est une bonne question et les sources y répondent un peu indirectement. Ces moteurs, ils indexent effectivement pas mal de contenu .oignon, Oui, mais leur couverture est loin d'être totale et ils peuvent filtrer certains contenus jugés dangereux. Donc ça donne un aperçu, mais faut pas croire que c'est exhaustif. je vois. Pour une analyse plus poussée, les sources nous dirigent plutôt vers l'OSINT, l'Open Source Intelligence. Ah oui, l'OSINT. J'ai vu des noms comme Spiderfoot, qui automatise la collecte d'infos publiques, adresse IP, email, ce genre de choses. C'est ça, Ou Maltego, pour visualiser les liens entre différentes données. Ça a l'air puissant pour cartographier des réseaux. très puissant. Et on peut ajouter Shodan aussi, qui est mentionné pour identifier les appareils connectés qui seraient vulnérables. Intéressant. En fait, l'idée derrière l'utilisation de ces outils, comme le décrivent les sources, c'est de rassembler des pièces de puzzle. Des informations qui sont accessibles, que ce soit sur le web normal ou le dark web. Mhm. Pour essayer d'anticiper les menaces, de comprendre les tactiques des attaquants. Exactement. Mais attention, cette collecte d'infos, elle doit se faire avec d'extrêmes précautions. Là-dessus, les sources sont unanimes. Oui, ça revient tout le temps. Les règles d'or sont martelées. Ne jamais, jamais télécharger de fichiers. C'est la base. Risque de malware, évidemment. Ne cliquez sur aucun lien suspect. Ne fournir aucune information personnelle, même si ça a l'air anodin. Et surtout la règle numéro 1, restez passif. Observez, ne jamais interagir. Voilà. Cette passivité, elle est cruciale. Les sources donnent bien des exemples de ce qu'on peut y trouver, des fausses monnaies, des données volées, etc. Oui, mais elle rappelle aussi que beaucoup de ces offres sont des arnaques pures et simples. Et surtout, que toute interaction est non seulement risquée techniquement, mais potentiellement illégale. Bien sûr. L'objectif de la veille, telle qu'elle est décrite ici, c'est vraiment défensif. Comprendre pour mieux protéger. Point. Ce qui nous amène tout droit à la question de l'éthique et de la légalité. Les sources insistent beaucoup là-dessus, sur le fait de rester dans un cadre légal hyper strict. Absolument. Il faut documenter rigoureusement toute découverte, surtout si on agit dans un cadre professionnel, avec une autorisation, j'imagine. Tout à fait. C'est indispensable. Et les sources mentionnent aussi un point important, l'entraînement. Ah oui, Ce n'est pas une simple balade curieuse, hein. c'est clair. Explorer le dark web pour du renseignement, c'est une discipline. Ça demande de la rigueur, une méthode et un respect scrupuleux de la loi. C'est une veille analytique très encadrée. Bon, si on résume les points clés qui ressortent des sources, c'est une exploration qui peut être utile, précieuse même, mais très risquée. Elle exige une grosse préparation. Tor bien configuré, VM, VPN, peut-être Tails. Oui, une bonne boîte à outils.
des outils adaptés pour la veille et l'OSINT, et surtout une discipline de faire. Rester passif, pas de clic, pas de téléchargement, et toujours dans un cadre légal. C'est exactement ça. Et peut-être pour conclure, une réflexion qui découle un peu de tout ça. Je vous écoute. Les sources décrivent un dark web immense, qui change tout le temps. Aucun outil ne peut prétendre tout couvrir. Alors, face à cette réalité, et avec les limites techniques et éthiques qu'on a évoquées, comment la communauté cyber peut-elle continuer à assurer une veille efficace sur les menaces de demain? Hmm. C'est un vrai défi permanent.